Bienvenue dans le meilleur des mags. À l'heure où l'on parle sobriété énergétique, eh bien, l'éolien a le vent en poupe dans les Pays de la Loire. En septembre dernier, Emmanuel Macron a d'ailleurs inauguré le premier parc éolien en mer français au large de Saint-Nazaire, dans la baie de Guérande. Et ça n'est pas prêt de s'arrêter puisqu'en Vendée aussi, un projet de 62 éoliennes entre l'Île-Dieu et Noirmoutier devrait voir le jour d'ici 2025. David Jouya, Fanny Borius, Marie-Catherine Georgelin, Nicolas Lambert et Marthe Aubineau vous expliquent tout. Faire de l'éolien en mer, la nouvelle source d'énergie renouvelable de notre littoral. À Noirmoutier, la pointe de l'Herbaudière en sait quelque chose. Début septembre dernier, elle a vu 80 éoliennes s'implanter dans la baie de Guérande. Et d'ici 2025, 62 éoliennes doivent s'ancrer entre Noirmoutier et l'Île-Dieu. Un projet peu connu de ses habitants et qui fait réfléchir les plus avertis. Sur le marché du lundi matin, quelques habitants et commerçants prennent la parole, sceptiques sur le projet. Moi, j'ai du mal à faire confiance aussi bien aux uns qu'aux autres. C'est ça mon problème, quoi. Qu'on m'amène des preuves, des éléments concrets sur lesquels je puisse me baser pour juger de la situation. Après, les éoliennes, non, les barrages hydrauliques, je pense que ce serait mieux de travailler avec les marées. Il y en a 2 par jour, c'est sûr qu'il y a des marées tous les jours, quoi. Le vent, ce petit bonheur la chance. Pour moi, c'est la fin. On arrête. Moi, décroissance, c'est... C'est votre solution ? C'est la solution pour moi. Depuis 2014 et l'appel d'offres lancé par l'État, la Fédération nationale de l'environnement suit de près le dossier. Prête à réfléchir à un nouveau mode d'énergie qui ne porte pas atteinte au milieu naturel. D'une certaine façon, on essuie les plâtres. Voilà. Alors, pas sans zéro expérience parce qu'il y a quand même ce qui s'est fait en mer du Nord. Mais ici, c'est l'Atlantique. J'aurais dit, on n'est pas sur les mêmes natures de fond, on n'est pas sur les mêmes cortèges d'espèces. Il y a la question aussi importante, mais qu'on ne sait pas bien traiter, des impacts cumulés. On va avoir 2 parcs assez proches l'un de l'autre. Est-ce qu'il va y avoir des interactions de l'un vers l'autre ? C'est tout ça qu'il va falloir aujourd'hui regarder de près. Les 2 parcs éoliens de Guérande et de Noirmoutier-Île-Dieu ne seront qu'à une vingtaine de kilomètres de distance. 80 éoliennes de 180 mètres de haut pour l'un, face aux 62 éoliennes de 200 mètres de haut pour l'autre, pour une énergie créée quasi identique. Soit pour chacun des parcs, l'équivalent de la consommation de 700 à 800 000 personnes. L'électricité produite est réinjectée dans le réseau national, puis redistribuée au plus près. À l'Île-Dieu, certains pêcheurs affichent leur opposition. La superficie du parc empiète sur leur zone de pêche et ils craignent que la ressource ne revienne pas à l'issue des travaux. Résignés, ils sont peu à s'exprimer face caméra. En fin de marée, souvent, on mettait des filets, les filets à sol qui nous restaient pour essayer de pêcher des araignées. Et puis c'est un coin à crustacés, quoi. Donc dans les crustacés, c'est varié, quoi. Alors, moi, j'en reviens à dire, je me mets à la place des jeunes qui, ils achètent des bateaux et après, on leur limite des coins de pêche. Après, on dit qu'il n'y a plus de marins. Oui, il n'y a plus de marins. Une colère entendue par les porteurs de projets. Les pêcheurs impactés par le chantier ont obtenu une compensation financière, le temps des travaux, et également une modification du placement des éoliennes dans le parc pour faciliter leur activité future. Après 2 ans de silence à cause du Covid, la société éolienne en mer reprend contact avec la population. Une journée d'échange était prévue mi-juillet à Port-Joinville. Depuis fin 2018, on a les autorisations de faire ce parc éolien en mer. Maintenant, il y a des recours. Donc ça fait maintenant 4 années qu'on est dans cette phase de recours. On attend effectivement la sortie des recours pour lancer officiellement la fabrication puis l'installation de ce parc éolien. Mais ça ne nous empêche pas de faire ce dialogue et de tenir quand même au courant les différentes personnes, les acteurs du territoire, de nos propres actualités justement. Parmi le public, quelques habitants et l'association Néni, farouche opposante au projet. On a des impacts environnementaux majeurs, bien évidemment, parce qu'on va implanter dans une zone qui est complètement vierge, on va réaliser des travaux de génie civil qui sont absolument gigantesques. On va avoir des impacts environnementaux, le temps des travaux, mais aussi le temps en phase d'exploitation, notamment sur les oiseaux.
Et puis, de manière plus générale, c'est vrai qu'on s'interroge beaucoup quand même sur l'utilité même de ce projet, parce qu'il faut bien comprendre, c'est que les jours où il n'y aura pas de vent, cette unité de production elle ne produira rien. Enquête publique de 2015, 125 emplois d'annoncés. Il faut ouvrir les yeux et trouver des solutions avec de l'énergie pilotable et pas intermittente. On a des énergies qui peuvent bien fonctionner comme le solaire en partie, mais pas la nuit là aussi. Donc, maintenant, il y a le biogaz, il y a la biomasse, il y a encore pas mal de choses. Quand je vois tous les déchets verts qu'on jette aujourd'hui en déchetterie, on ne sait pas quoi faire, pourquoi ne pas utiliser déjà ça? Il y a des solutions, mais pas l'éolien. L'éolien, si ça avait marché, on l'aurait déjà su depuis 20 ans grâce aux Allemands, mais chez eux, ça ne marche pas, ça ne marchera pas non plus chez nous. À Noirmoutier, ce sont les touristes qui se montrent les plus engagés pour un projet de cette envergure. Et si ça ne compromet pas le milieu maritime et notamment la pêche, ouais. Pourquoi pas? Alors d'un côté, je suis pour, parce que je trouve que c'est une très très bonne chose par rapport aux énergies fossiles. Il faut absolument sortir de ce système-là. Et puis d'un autre côté, il ne faut pas en être envahi non plus. Moi, je suis un peu partagée. Je pense qu'il n'y a pas d'autre option, parce que le nucléaire, c'est pas bon. En Allemagne, on a beaucoup de centrales à charbon, et ce n'est pas non plus le bon chemin à prendre pour l'avenir. L'éolien, c'est le risque à prendre pour le futur. En Europe, l'Allemagne est juste derrière le Royaume-Uni en nombre de parcs éoliens en mer. Lancé bien plus tard dans la course, la France compte actuellement un parc dans la baie de Guérande, 3 en construction en Bretagne et dans la Manche, et 7 parcs en projet, dont celui des îles Dieu et Noirmoutier. Sa mise en service, prévue en 2025, fera de lui le 5e parc éolien en mer français. Et Emmanuel Macron a annoncé 50 parcs marins au large de nos côtes d'ici 2050. D'autres projets sont donc à l'étude dans notre région, des projets notamment tournés vers l'éolien flottant. Reste donc à vous souhaiter bon vent.